Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2025 pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de février, c'est l'empereur. Cet empereur qui nous parle de solidification. Cette idée aussi d'assumer ses choix. Il y a beaucoup de concrétisation qui peuvent arriver, de quelque chose qui se confirme. Alors, il peut y avoir des papiers sur l'immobilier pour certains. Des signatures de contrats, de compromis de vente, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi sur le plan professionnel une promotion, davantage de responsabilités qui vous sont confiées. Vous pouvez être amené aussi sur ce mois de février à créer une entreprise, à tisser aussi des partenariats positifs. Il y a quelque chose qui découle aussi de l'énergie de l'impératrice que vous aviez en janvier. On concrétise quelque chose peut-être qui a été créé, pensé, imaginé sur le mois de janvier. Pour le sentimental aussi, il y a cette notion de passer à l'action, de solidifier effectivement, d'acter quelque chose. Voilà. L'idée aussi d'assumer ses choix, de s'affirmer, ça ressort aussi très nettement au travers de cet empereur, pour vous les Gémeaux. Que nous dit l'oracle? Alors, vous avez l'abondance, le rayonnement, vous allez être bien dans votre peau, là, sur cette période. Il y a vraiment cette idée de rayonner l'abondance, de faire rayonner sa belle lumière, et vous avez la couleur abricot foncé qui nous parle de trouver l'humour. Alors j'ai deux sens ici, c'est trouver alors à la fois l'humeur et l'humour. Le sens de la répartie peut-être pour vous sur cette période, on va voir ce qui sort en maison 3 avec l'entourage proche en particulier. Et puis, écoutez vos humeurs aussi, parce qu'elles vous disent quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut réagir sous le coup d'une humeur ou d'une émotion, mais écoutez cette chanson un petit peu intérieure. Quelle est votre humeur aujourd'hui? Il y a peut-être ça à écouter. Connexion au chakra sacré aussi, donc l'énergie vitale qui vous aide à concrétiser, à dessiner les contours de la vie à laquelle vous aspirez, qui est dans ce rayonnement. Je sens qu'il y a vraiment cette aspiration. On va voir ce qui vient aussi en maison 1 sur vos intentions, sur votre état d'esprit justement pour le mois de février. Il y a un potentiel en fait de s'aligner, je pense, de s'écouter davantage pour solidifier quelque chose, pour construire sur des bases fortes. Alors, en maison maintenant, on va aller voir maison 1, donc votre vitalité, votre état d'esprit, le 2 de denier. Donc vous êtes possiblement dans une transition. Je vois qu'il y a des couleurs qui se répètent ici avec beaucoup de tons rouges, chair. Alors peut-être que vous travaillez avec la corporalité, peut-être que vous avez quelque chose aussi à travailler dans la matière, dans l'énergie du cœur aussi, mais dans les concrétisations. On me parle de tout ça. Il y a une transition à opérer entre une situation d'avant, une situation d'après. Vous êtes en train de transformer des choses en profondeur sur ce début d'année globalement. Et février, vous continuez comme ça à jongler. Vous voulez peut-être manifester des choses, solidifier, mais il y a encore des choses à libérer, à lâcher. Je vais aller voir justement ce qu'on a au niveau des libérations. Maison 8, les transformations, les changements. 8 de coupe. Oui, vous avez besoin de quitter une situation qui par ailleurs comporte certains avantages, mais pour certains, je pense qu'il y a comme une prison dorée un petit peu. Quelque chose qui est intéressant par certains aspects, mais qui ne vous permet pas d'être vraiment vous-même. C'est ça qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous y voyez clair. D'accord. Vous voyez les signes. Alors, vous voyez les signes du divin dans votre vie pour certains. J'ai l'étoile en dos de deck. Et puis, vous voyez aussi clairement sur la communauté, sur le relationnel. Je vais aller voir ce que vous avez en maison 11. Oui. D'accord, donc il y a encore une présence toxique, je pense, dans la communauté. On nettoie, on purge, mais ça continue. Il peut y avoir quelque chose dont on va se libérer. On est comme sur un 9 d'épée, donc on est sur une fin de cycle. Vous y voyez plus clair, donc il y a peut-être quelque chose effectivement à transmuter, à libérer pour aller vers cette élévation à laquelle vous aspirez.
Sortir aussi de l'illusion, la peur d'être rejeté, peut-être de ne pas trouver aussi votre nouvelle communauté. Vous êtes entre deux, donc il va peut-être falloir aussi traverser ce changement, le laisser vous traverser aussi et accompagner au jour le jour, en fait, tout simplement. On va voir, et je vais aller voir aussi ce qu'il y a sur le quotidien. Oui, alors 2 arcanes majeures en conseil, il y a cette notion de concrétiser qu'on avait aussi avec l'empereur, le pape, c'est aussi cette concrétisation, un alignement aussi très puissant. Voilà, qu'est-ce qui est aligné pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas aligné? C'est ça, c'est vous écouter et regarder, reconnaître ce qui est aligné et ce qui n'est pas aligné. Vous aurez Jupiter qui repart direct le 4 février. Ça va vraiment vous aider sur un accroissement des relations sociales, une meilleure compréhension en fait et un meilleur alignement avec une énergie d'expansion dans le relationnel. Donc de nouvelles relations ou une amélioration des relations, quelque chose de plus joyeux, de plus véritable, de plus enthousiaste et positif. Donc pour certains, il y a des réalignements qui vont permettre aussi à la communauté de se repositionner. Pour d'autres, c'est plutôt, je vais rencontrer de nouvelles personnes, tisser de nouvelles relations. On va aller voir comment ça se manifeste sur le quotidien. Nouvelles idées au quotidien pour faire ce transit en fait, pour opérer ces changements. Ça, c'est très puissant. Beaucoup de créativité, je pense, au quotidien, des idées pour s'organiser, pour changer peut-être sa routine aussi, je sens qu'il y a ça, pour se prioriser aussi, préserver son énergie, son bien-être et sa santé. Je veux aller voir aussi au niveau de l'alignement ce que vous avez en maison 9 du côté de vos valeurs. Le 8 de denier, donc il y a une approche aussi très mercurienne ici, à l'image de votre signe. Il faut que, voilà, il faut que ça fasse sens pour vous, donc intellectuellement il y a besoin d'avoir d'abord une compréhension en fait de ce que vous faites et un alignement aussi concret. Je pense que vous avez besoin d'avoir des signes tangibles dans la matière, c'est ça. Et la valeur travail aussi pour vous, la valeur effort, volonté d'agir sur soi-même, d'agir pour les autres, de travailler sur ses projets, c'est aussi une valeur importante. Et on voit que si vous avez envie de prendre des cours, de faire de nouvelles formations, c'est très très soutenu. Tous vos efforts vous mènent vers la réussite, d'accord? Je vais revenir sur la maison 2, on va aller voir les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça peut être votre argent, votre corps, votre disponibilité émotionnelle et psychologique. Et vous voyez, ça ressort ici le 5 de denier, on a vraiment ce transit, cette nécessité de jongler. Vous avez envie de changer un petit peu de paradigme sur le plan professionnel peut-être, sur le plan relationnel, mais les repères et votre source de ressourcement, qui vous nourrit, quelle relation, qu'est-ce que vous vivez, qui vous nourrit, qui vous donne des ressources, qui met du sens aussi dans votre vie, à quoi je sers? Il y a cette question-là avec un sentiment peut-être de rejet, possiblement, mais en même temps avec cette nécessité de s'affirmer, de se réaligner. D'accord? Je vais approfondir ce 5 de denier. Pourquoi on a cette question matérielle là? Moi je pense que les choses sont effectivement en train de changer. Alors il peut y avoir des lenteurs. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui vous ralentit. Quelqu'un qui se dit être votre ami, ou quelqu'un qui est votre ami mais qui vous freine sur un projet. Quelqu'un qui ne donne pas signe de vie peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'il y a un réalignement par rapport aux questions de timing aussi. J'ai des gens qui sont un peu impatients d'aller au bout des choses. Or, vous savez aussi qu'il y a quelque chose de plus intuitif à aller comprendre, de reconnaître aussi dans sa résilience, dans toutes les ressources que vous avez. Donc, je crois que ce 5 de denier, il montre que vous êtes en train de vous repositionner sur cette reconnaissance de vos ressources, de votre capacité à faire grandir votre abondance intérieure et extérieure, mais encore faut-il vous y connecter en fait, la reconnaître, cette abondance qui est déjà là autour de vous. Le conseil pour avancer, sortir du conflit. Alors écoutez votre corporalité, votre corps vous envoie des messages, sortez des tensions et voilà, reconnaître que vous êtes peut-être en transition. Vous prenez si ça vous parle, mais effectivement, quand on est entre deux situations, ou quand on veut opérer des changements dans sa vie, ou quand on reste dans des situations qui ne nous correspondent plus, il y a cette tension, cette hésitation un petit peu qui se manifeste. Donc reconnaissez-la, ne résistez pas, elle est là, elle est intrinsèque, elle est propre à votre situation. Quand on est entre deux situations, il y a un moment où, voilà, c'est important de trouver l'équilibre, et vous allez vous en sortir, ça c'est sûr, vous y arrivez. Mais ça pose des questions, par moment il y a effectivement cette question qui se pose de, voilà, vers où je vais, il faut prendre des décisions. À un moment, quelque chose va être un peu déséquilibré, on réajuste les plateaux de la balance,
À partir du moment où je pense où vous reconnaissez que cette situation, elle a besoin de se transformer, elle est en changement et que donc ça crée des déséquilibres temporaires, ça va beaucoup mieux se passer en fait, je pense. Par rapport à ces peurs, par rapport à ces doutes. On va voir. J'ai des gens qui ont des questions quand même d'ordre matériel aussi. Il y a peut-être cette question de s'éloigner d'un état d'avoir. Oui, j'ai la carte de la justice là qui est sortie spontanément, mais je voudrais une carte s'il vous plaît. Vous avez le 6 de bâton. Donc vous allez réussir en fait ce que vous voulez, d'accord? Vous prenez peut-être un risque. Alors je vous invite à vraiment appliquer exercer votre libre arbitre pour faire ce qui vous semble juste, en particulier sur le plan financier, là. Pas faire n'importe quoi. Par exemple, si vous avez encore des prêts ou des factures à payer, peut-être pas abandonner votre travail sans avoir trouvé autre chose. Par exemple, parce que les factures, il faut les payer. On va aller voir ce que vous avez sur le professionnel. Et on retrouve d'accord, ce 5 d'épée. Il y a quelque chose qui prend la tête sur le socio-professionnel. Alors là aussi, vous prenez si ça vous parle. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Alors, peut-être que vous avez plusieurs activités aussi. Il y en a une parmi celles-là, peut-être la plus rémunératrice aussi, qui ne vous correspond plus. Ça... ou celle qui avait le plus de sens à un moment aussi, ça ne vous correspond plus. Ouais. Et je vois qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau des choix, en fait, une difficulté à prendre une décision. C'est que c'est peut-être pas le moment aussi. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui se stabilise aussi dans l'idée que les changements viendront quand ce sera le bon moment. Alors, les conseils, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. On vous dit quand même de lâcher prise, que le timing divin est à l'heure et que vous avez besoin de rester confiant, confiante sur l'évolution positive de cette situation et de maintenir, de garder aussi ce qui est précieux pour vous. Le 4 de denier, c'est quand même maintenir la stabilité, en particulier financière et matérielle. On vous demande d'avoir un esprit pragmatique et aussi de vous reposer à certains moments, de savoir vous reposer le corps et l'esprit. Je vais voir ce qui vient vers vous sur la suite du mois de février, là, sur le plan professionnel. Le 2 de coupe. Donc on va vers une meilleure compréhension de soi-même, peut-être aussi vers des partenariats au travers de son ascension sociale. Ce que je sens surtout, c'est cette croissance de votre temple intérieur, peut-être effectivement quelque chose qui se dessine de plus en plus relié à la mission de vie. J'ai le fou en dos de deck, très intéressant. Vous allez vers quelque chose de plus aligné, je pense. Plus aligné avec votre vérité intérieure. On va aller voir en maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements. Vous avez l'étoile, vous êtes guidés, d'accord, les Gémeaux. Vous êtes guidés sur l'expression de vous-même. Je vous ai dit, on assume ses choix. Certes, les choix sont pas forcément évidents, mais vous, en tout cas pour les choix qui sont actés et les choix à venir, vous allez les assumer. Vous savez ce que vous désirez, vous savez à quoi vous aspirez et vous allez avoir un coup de pouce. Ça peut être des messages de l'univers, par des synchronicités, des messages de vos guides aussi, des messages d'un défunt qui vous accompagnent sur ce cheminement de comment je m'exprime, comment je parle de moi avec bienveillance, comment je gagne aussi en force sur ma manière de m'exprimer. Si j'ai, voilà, peut-être que vous avez à parler en public, quelque chose comme ça. Vous êtes protégé, d'accord? Si vous avez des décisions à prendre aussi par rapport à un déplacement à faire, en particulier sur une courte distance, vous êtes guidé, les choses vont bien s'harmoniser. Il y a une compréhension que quelque chose quelque chose vous dépasse un petit peu, mais vous le laissez faire, vous lâchez prise sur comment ça va se dérouler. Il y a les bonnes rencontres qui viennent au bon moment. Je vais voir ce que vous avez sur l'entourage, enfin la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, voilà. On a le soleil, très très belle énergie. Vous avez cette révélation quelque part, il y a de la joie, il y a de la chance qui vient dans les partenariats, c'est confirmé ici. Un lâcher-prise aussi, peut-être une possibilité d'être vous-même, d'être dans votre énergie d'enfant, d'une certaine manière, retrouver votre âme d'enfant. Beaucoup de spontanéité qui ressort, puis beaucoup de clarté et de conscience. C'est ce que je percevais déjà dès le début du tirage. Vous rayonnez et vous attirez à vous de manière magnétique de belles personnes. D'accord? Maison 4, votre base, vos fondations, vos racines, la reine d'épée.
bah ça peut être vous en plein là, c'est une énergie d'air, ça peut être vous aussi dans une quête de vérité, par rapport à vos origines, par rapport à votre famille, entre ce qui est fantasmé, ce qui est imaginé, ce qui est raconté, et ce qui est la vérité. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être libéré par rapport à du transgénérationnel, par rapport à votre foyer. Peut-être que vous êtes dans un foyer, dans une famille proche, vous vous affirmez, vous vous émancipez quelque part, vous regardez les choses avec un regard bienveillant mais ferme aussi. Donc peut-être qu'il y a des points à remettre sur les i avec un membre de votre famille ou quelque chose à clarifier, à décider, à acter par rapport à votre foyer, par rapport aussi à ce qui est en train de grandir en vous. On est sur le cocon ici, la gestation physique, la gestation créative aussi. Ça peut être lié aussi au patrimoine, donc il peut y avoir des décisions, des papiers, des signatures, je vous disais, sur le patrimoine, une maison, un appartement, avec une transmission. Voilà, on change un petit peu Je pense qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous des papiers en fait, on change de situation sur le plan légal, d'accord, je ressens ça aussi. Et ça vous donne une nouvelle vision sur vos responsabilités, sur votre place aussi au sein de la famille, et donc aussi vis-à-vis de vous-même. Pour certains, il y a quand même un gain matériel qui vous donne une certaine assise aussi, je ressens ça. Sur la maison 5, créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel aussi, vos enfants, vos projets, 10 de bâton, vous libérez quelque chose. Pour moi, vous libérez des blessures de l'enfant intérieur sur ce mois de février et vous terminez un projet créatif peut-être ou un projet qui vous inspire peut-être moins aussi. Il y a une clôture comme ça, c'est quelque chose qui est devenu trop lourd. Alors j'ai l'enfant qui ressort, d'accord. Il y a peut-être aussi pour certains quand même une notion de séparation qui est actée déjà, qui va se poursuivre sur le mois de février. Il y a une discussion autour de d'une union, d'un engagement, un pax peut-être, un mariage et les enfants. Il y a cette question qui est là, avec une réponse qui va être trouvée sur l'idée de prendre sa juste dose de responsabilité. D'accord ? D'ailleurs, on voit qu'il y a plus de clarté sur les associations, sur les co-responsabilités aussi, peut-être des co-responsabilités au niveau des projets, mais aussi au niveau de ses enfants, si vous en avez. Alors, comment ça évolue là sur la maison 5? Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Oui, alors, ce que je reçois ici, c'est quand même une notion de quitter quelque chose. On a vraiment ce message en filigrane dans votre tirage. Quitter quelque chose qu'on a peut-être le sentiment d'abandonner, mais c'est comme si on ne pouvait pas trouver une situation, une solution entre deux. Donc il faut peut-être trancher en reconnaissant ce que l'on abandonne et pourquoi on l'abandonne. Je ressens ça. Voilà. Alors, mais on est quand même aussi avec les nœuds lunaires en Vierge et en Poisson, là, sur le mois de février, donc on est dans une idée aussi de ne pas se sacrifier, de ne pas sacrifier quelque chose. Je pense que ce qui va être abandonné, c'est plus une vision, finalement, que réellement quelqu'un ou quelque chose. On lâche prise, en fait. On lâche prise sur l'issue d'une situation. C'est ça. Parce que de toute façon, le fardeau, je pense qu'il n'est pas le vôtre. Vous avez endossé une responsabilité qui n'était pas la vôtre, ou en tout cas pas de manière totale. Et c'est vraiment ça, se libérer d'une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Alors c'est peut-être ça aussi le sacrifice en fait. C'est-à-dire que de manière éducative, au niveau d'une croyance limitante, d'une certitude, vous pensez que vous devez assumer quelque chose tout seul, toute seule. Or il n'en est rien, et le conseil ici du tarot, c'est d'écouter votre désir. À quoi vous aspirez, les Gémeaux? Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ok, donc sur le quotidien, je vous en ai parlé. La maison 7, on a vu aussi. On a tout vu. Qu'est-ce que je veux approfondir? Ici, maison 9. Alors, la communauté, là, qu'est-ce qui se passe? Les projets. Il y a peut-être des redirections aussi de projets. Quelque chose qui ne peut pas se faire, mais vous le savez déjà quand vous regardez. Qui ne peut pas se faire, où il y a un blocage aussi qui vous inquiète. Je vais voir. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors... il y a un manque de fluidité, j'ai l'impression, et il y a des retards par rapport à la fluidité. Un partenariat qui est retardé. Ouais, c'est ce que je vous dis. Pour moi, il y a un blocage. Attention au mental, en fait.
attention au mental, et puis la couleur abricot foncé, vous parlez de trouver la bonne humeur. Voilà, donc peut-être vérifier si vous êtes de bonne humeur quand vous réfléchissez à quelque chose. Peut-être de ne pas ressasser quelque chose qui est bloqué, ça va se débloquer ou ça va s'arrêter, mais si ça s'arrête, c'est que c'était pas viable, et c'est ok. Quand il y a des refus, des blocages, vous savez, c'est une redirection de l'énergie, donc c'est que vous avez autre chose à faire. C'était pas pour vous, mais c'est pas grave. Ça ne dit rien de votre valeur, ça ne dit rien de la validité de votre projet, de cette vision que vous aviez, de cette espérance. C'est plus une redirection de l'énergie. Même si on ne sait pas exactement où ça nous porte. Le conseil, ouais, qu'est-ce qui vous passionne? Vivre la vie passionnément, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait envie? Écoutez vos désirs et agissez là où ça fonctionne aussi, là où votre passion peut s'exprimer. Je vais voir comment ça se poursuit là, avec ce 9 d'épée sur le mois de février. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a la tour, ouais. Donc il y a quand même cette notion de faire du ménage. Hein. Moi, je crois que pour certains d'entre vous, on est vraiment sur cette idée d'éloignement, de conflit, de rupture. Pour certains, bon, ne le voyez pas comme quelque chose d'anxiogène. Hein. C'est que ça doit se passer, ça doit être libéré, purifié. En dos de deck, j'ai l'énergie du cœur là avec la reine de coupe, très très belle carte. Hein. Est-ce que je peux avoir un conseil de plus là pour cette tour? C'est comme s'il y avait un abcès à crever en fait pour certains d'entre vous, et c'est pas pour toute la communauté. C'est peut-être une dimension de... Ah bah regardez, ouais, la tour. C'est une dimension en fait des gens avec qui vous êtes en relation. Ça peut être une rupture qui se fait aussi sans fracas finalement, même si cette carte effectivement c'est la tour qui est fracassée par l'éclair. Il y a un avant et un après, je pense. Il y a un avant et un après, et peut-être aussi que vous allez oser couper avec des croyances limitantes sur votre capacité à exprimer vos projets, à espérer quelque chose de très positif. On rompt avec quelque chose, voilà. On ouvre le champ des possibles. Et on vous invite à ne pas résister à ce qui est en train de s'effriter. Ça ne tient plus, vous voyez, c'est comme une branche un peu qui est en train de dépérir. Ben, l'arbre, il va naturellement arrêter de donner de la sève à cette branche, et il la laisse mourir pour pouvoir donner de la sève à d'autres branches qui sont d'autres projets. Et c'est juste ça. Alors, vous voyez, il y a le conflit. Oh là là, ouais. Reconnaissez en fait, reconnaissez les sources de conflit dans votre entourage, l'insincérité, et c'est vraiment là, de façon puissante, une invitation à préserver votre énergie et à ne pas vous sentir rejeté, vraiment, parce que vous avez le succès au bout du chemin, un succès personnel. Bien sûr, vous rayonnez de votre belle lumière, les Gémeaux, et il peut y avoir des individus qui veulent votre belle lumière, ou qui veulent pas vous voir trop monter, parce qu'eux sont peut-être pas aussi lumineux. Mais ça, c'est leur problème. Laissez et revenez à vous-même. Mais reconnaissez de façon très, très claire, hein, on a cette clarté d'esprit, aussi cette conscience dans l'engagement aux autres, que certaines personnes ne sont pas alignées avec votre vision. Et c'est ok, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, la leçon à intégrer. Le valet de coupe. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur et ouvrez-le à vous-même d'abord. C'est ça le message. Qu'est-ce qu'on a à savoir là sur ce message d'amour? Vous avez quelque chose à dire, hein, à exprimer concrètement dans la matière, à affirmer, je pense, hein, en lien avec cet empereur. Peut-être que certains aussi ont à témoigner par rapport à un masculin, une polarité masculine, un homme dans votre entourage, dans votre famille. Et on a le soleil, donc j'ai l'impression, alors j'ai plusieurs messages qui viennent, hein, j'ai quand même beaucoup de messages avec des situations différentes. J'ai des gens qui doivent révéler une vérité, comme un peu un lanceur d'alerte en fait, j'ai ça. Donc je vous appelle à être dans le discernement aussi, voyez si c'est ajusté, hein, par rapport à vos désirs, par rapport à vos besoins. Il y a ça, il y a aussi faire la lumière, de démasquer quelqu'un.
de faire comprendre à l'autre, hein, pas forcément très directement, mais de vraiment ressentir que vous avez vu clair dans son jeu. Pour certains, j'ai aussi des personnes qui doivent aller vers leur passage à l'action, incarner leur polarité yang pour leur polarité masculine, pour agir concrètement, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Il est temps pour vous actuellement, là sur le mois de février, d'agir. On est sur un mois d'accélération sur le plan astrologique avec toutes les planètes lentes qui sont directes. Là, sur le mois de février, elles ont repris leur marche directe petit à petit, et la dernière qui repart direct, c'est Jupiter dans votre signe justement, d'accord? Donc c'est ça aussi, cette croissance, cette accélération, elle doit venir aussi parce que vous assumez, vous affirmez quelque chose. Et ça se fait depuis, pour moi, une énergie aussi de se respecter, de parler avec son cœur, mais avec les bonnes personnes, parce que certaines personnes ne peuvent pas recevoir ce message du cœur, parce que le leur de cœur n'est pas ouvert. Voilà. Mais sans jugement, sans dire ouais, moi mon cœur est ouvert, je suis vachement mieux que toi. Non, c'est pas ça la discussion. C'est plus un cheminement personnel en fait, intérieur. D'accord? Alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir les messages maison par maison pour vous dire tout ce que vous avez à savoir sur ce mois de février. Je vais terminer ici avec un message de la source au travers de l'oracle Angel Guide. On aura 2 messages. Ok. Je vais vous prendre aussi un message de mon oracle ad infinitum. Ici, ça peut être un mantra pour votre mois de février, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Et je vais prendre aussi un message de libération avec catharsis, pardon. Libération et purification. Ici. Alors catharsis qui sera très bientôt disponible à la vente. Normalement, je vous tiendrai au courant. Qu'est-ce que vous avez? Alors, voyez. Alors, il y a un nom. Et je vous ai dit, il y a un nom, mais ça, c'est pour rediriger l'énergie. Ne le prenez pas personnellement. D'accord? C'est pas une punition. C'est juste que c'est pas le bon endroit, le bon moment. C'est pas grave. Par contre, là où vous pouvez agir, prenez vos responsabilités et passez à l'action. Donc on retrouve quand même cette énergie que je vous disais sur la conclusion du tirage. Et ad infinitum, il vous parle du 3e œil, donc développer votre intuition. Ma vision intérieure est claire et précise et me montre la vérité dans chaque situation. Voilà. Donc ça, c'est un point à travailler. On a la chouette là en arrière-plan, le hibou. C'est vraiment cette sagesse intérieure, en fait, cette connaissance, cette pénétration qu'on vous invite à développer, à cultiver aussi, en fait, ça dépend un petit peu de votre situation. Et puis on a, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves, on a l'envol. Avec l'image de l'oiseau quand même, sagesse et liberté, ne vis pas ta vie, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Vis tes rêves, c'est-à-dire, ne restez pas dans un hypothétique à venir, agissez concrètement, c'est ça en fait, pour matérialiser, pour manifester ce à quoi vous aspirez. C'était déjà les messages du début de tirage. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Excellent mois de février à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.